Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du lundi 15 au dimanche 21 septembre 2025. On commence par le lundi. Le lundi, c'est l'astre lunaire qui dénote toutes les émotions bonnes ou mauvaises. 15 plus 9 plus 2025 égale donc le nombre 24, 4 et 2, 6. Ce nombre 6 est représenté par l'arcane majeur de l'amoureux. Alors côté positif, c'est la nouvelle rencontre, c'est les nouveaux contrats, c'est les propositions, on se sent sur la bonne voie, on signe, hein, on fait les accords, les conciliations, etc. Et côté négatif, eh bien, on est dans le désaccord, les amours passagères, les projets qui bloquent, dans les incertitudes, etc. Avec ce nombre 6, on parle d'opposition, surtout de conflits d'ordre familial. Pour le dimanche 21 septembre 2025, eh bien, c'est l'astre solaire. Cet astre solaire parle de réussite, d'honneur, de satisfaction, de souhait exaucé, tout ce qui est épanouissant, tout ce qui est solaire en fin de compte. Allez, 21 plus 9 plus 2025 égale donc le nombre 21. 2 et 1, 3. Ce nombre 3 parle de notre impératrice qui a confiance en tout. Et ce nombre 3 nous parle de quoi? De joie, de bonheur, de bonnes nouvelles, de consécration d'une situation, peut-être aussi l'annonce d'une grossesse pour celui et celle qui le souhaite. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs. On va donc regarder d'ordre général, bien entendu, eh bien, ce que nous annonce cette semaine. Bon, nous avons déjà ici qu'il vous faudra en tous les cas bien réfléchir. Il y a des situations que vous pouvez dénouer, comme notre pendu, vous voyez, il n'est tenu qu'à un pied ici, donc il peut se dénouer d'une situation, mais avant tout, il faudra qu'il fasse preuve de réflexion, d'attente et de patience pour pouvoir aller vers son projet, son rêve, qu'il faudra suivre aussi son intuition aussi, pour certains et certaines en tous les cas, pour aller de l'avant. Alors, il vous faudra en tous les cas vous investir pour retrouver votre équilibre juste derrière. Cela veut dire peut-être, par rapport à une nouvelle voie, un désir d'aller vers cette nouvelle formation, d'aller chercher en tous les cas l'avis d'un expert dans son domaine. Ici, on nous parle peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience, d'abnégation, si vous voulez cette élévation professionnelle ou si vous voulez cette prime que vous attendez, suite aussi à une contrainte et une séparation ici, suite à une situation qui était plutôt compliquée ici, puisqu'on voit qu'il va vous falloir être dans cette patience, dans cette attente, ne pas agir tout de suite pour pouvoir exaucer quelque chose en tous les cas qui vous tient à cœur, pour pouvoir aller de l'avant dans vos objectifs. Alors, on va regarder les cartes qui vont venir à nous. La première carte, cette première carte dénonce la situation actuelle. Alors, on voit qu'effectivement, avec notre tempérance inversée, on sera dans de l'incompréhension, dans une situation, en tous les cas, qui bloque, qui n'avance pas. Peut-être que vous serez dans les attentes, en tous les cas, d'une amélioration de la situation. Vous serez peut-être aussi dans un certain déséquilibre, ou peut-être que vous avez du mal à vous adapter à une situation, ou vous avez du mal à ouvrir la conversation suite à cette nouvelle relation, cette nouvelle proposition. En tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui n'est pas fluide ici. Alors, on va regarder ce qui bloque. Alors, ce qui bloque ici avec notre pendu qui est inversé, bon, c'est une situation où il vous faudra faire preuve de patience. Ce qui bloque, c'est que vous avez peut-être dans une nouvelle relation du mal à avancer parce que vous avez du mal à faire le pas en avant. Peut-être aussi c'est votre grande solitude aussi. On voit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt solitaire aussi, mais c'est une situation que vous pouvez dénouer aussi. Peut-être c'est un manque de fluidité dans cette nouvelle équipe et qu'il vous faudra faire preuve de patience et d'abnégation, ne pas agir pour le moment, pour bien apprendre à vous connaître, alors quelle que soit la situation. Ici, en évolution, alors, nous avons une évolution plutôt compliquée, difficile ici, avec notre arcane sans nom inversé. Alors, il se peut que, vous êtes dans une situation compliquée, difficile, avec notre tempérance inversée,
parce que, pour le moment, vous vous arrivez pas à vous adapter à une situation, vous êtes peut-être, voilà, préoccupé par, une situation du passé aussi. Vous avez du mal à franchir un nouveau cap aussi, on voit, hein. Vous regardez plus votre passé que votre présent ou votre futur, donc vous tournez le dos à une situation, d'une situation que vous pouvez, vous libérer, et on voit qu'effectivement avec, cet arcane sans nom, eh bien, on refuse, hein, le changement, hein. On a du mal à aller vers le changement. On se bloque soi-même, hein. C'est vous, hein, vous avez tendance à vous bloquer, et pourtant on vous dit bien ici, c'est une situation dont vous pouvez quand même vous dénouer. Alors, on va regarder la conclusion de tout cela. Alors, la conclusion, nous avons donc notre pape inversé, qui représente effectivement, que, mentalement vous coincez vous-même, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Vous coincez vous-même, ce qui fait que ça vous met dans des hantises, dans des peurs, qui ne sont pas fondées, hein. Si c'est par rapport, à une nouvelle évolution professionnelle, par exemple. On a du mal à s'adapter dans cette évolution professionnelle, donc vous faites face à ici, de la solitude, parce que bien sûr, comme on a du mal à s'adapter, eh bien on se sent seul, on a du mal à s'investir. On voit qu'effectivement avec cette arcane suivante, eh bien que, on a le sentiment d'échec en quelque sorte, hein. On se sent empreint d'une grande solitude, et puis surtout on a du mal à avancer parce que, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. On a du mal à s'adapter en quelque sorte aussi, hein. Donc ce qui fait ici, eh bien au final ici avec notre pape, eh bien on a ce décalage, on est un petit peu décalé ici, hein. On a cette force mentale qui est trop empreinte, qui fait que on n'évolue pas, on a du mal, on reste en tous les cas sur ses positions en quelque sorte aussi. Il se peut aussi que, vous soyez dans une attente de retour, d'une situation, que pour le moment c'est pas fluide et c'est bloqué, parce que, ici, eh bien, il y a, l'attente, la solitude, on est un petit peu perdu, on est dans une abnégation ici, peut-être aussi, parce que, on est face à une situation, peut-être, d'obligation. Il se peut aussi, bien que la personne ou la proposition que vous attendez, bon voilà, c'est pour le moment, on est résigné dans cette situation d'attente. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'en évolution, eh bien, qu'il y a pas de changement puisque c'est la stagnation qui va continuer, et puis aussi, on va se rendre compte aussi que, eh bien, que, ça vous convient pas, pire puisque c'est sans fondement. La proposition que l'on vous a faite, en tous les cas, il y a pas de fondement. Ici, on voit qu'effectivement, il y a un abus, une illusion, une erreur, pas de fondement, ça correspond pas en quelque sorte. Alors, on va quand même regarder la carte centrale de tout cela. Alors, 14 et 13, 27 et 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44. Nous avons donc notre chiffre 8. Alors, ce nombre 8, hein, ce chiffre 8 parle, eh bien, justement de cette justice. Et cette justice nous dit quoi ici en synthèse de tout cela? Ben, il nous dit qu'effectivement, pour atteindre votre équilibre, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou tout autre domaine, il vous faudra, eh bien, peut-être vous investir plus par une procédure pour clarifier la situation, peut-être faire appel à un expert dans son domaine, justement, eh bien, pour débloquer cette situation pour certains et certaines. Alors, il est possible que vous êtes dans une attente d'où il est simple, hein, de s'en départir, mais aussi on voit qu'effectivement que c'est compliqué, hein, c'est le sacrifice d'une situation, on voit qu'on est isolé, mis à part de tout cela. On se rend bien compte ici avec ces deux cartes suivantes
attente. Alors 13 et 5, ça fait donc 18, 19, 20, 21, qu'il va vous falloir vous appliquer si c'est par rapport à une nouvelle situation où on se sent isolé, qui pour retrouver votre équilibre, il vous faudra vous appliquer, faire beaucoup plus d'efforts, eh bien pour justement atteindre l'équilibre, pour avoir les droits. Si c'est par rapport à une demande professionnelle, une élévation professionnelle par exemple, on voit qu'effectivement les choses manquent de fluidité, c'est plutôt bloqué, qu'il va vous falloir faire preuve de patience par rapport au fait, eh bien que qu'on vous éloigne par rapport à une situation qui n'est pas de votre fait ici, hein, puisque on est en immobilité, on parle d'impuissance hein, de cette situation. Et en conclusion, voilà, la conclusion, c'est que ça ne sera pas constructif puisqu'il y aura de l'abus. On vous dit attention, attention aux fausses promesses, aux illusions, aux erreurs. Et par rapport à tout cela, par rapport à cette attente d'élévation professionnelle, par exemple, eh bien ici, on vous invite justement, eh bien, si vous voulez balayer toute situation, aller vers le renouveau et le changement, il vous faudra, eh bien, demander l'avis d'un expert dans son domaine, justement, pour rétablir cette situation, en tous les cas, pour pouvoir balayer tout ce qui ne vous convient plus, par exemple, pour certains et certaines. Alors, on va regarder, eh bien, cette fois dans le domaine professionnel, et cette fois donc avec, hop là, l'oracle G. Il y a celle-ci qui parle, bon, on parle de chance, d'opportunité ou de changement brusque dans le domaine professionnel. Allez, on regarde tout de suite. Alors, dans le domaine professionnel avec l'oracle G, on va faire appel à votre expérience ici, en quelque sorte, hein. Donc, c'est peut-être l'échange que vous attendez. Donc, à la suite d'un échange, on fait appel à votre expérience, mais il se peut aussi que pour atteindre les objectifs d'équilibre, comme on l'a vu précédemment, qu'il vous faudra faire appel à un expert dans son domaine qui pourrait peut-être clarifier votre situation. Et c'est effectivement, on voit qu'il y a des démarches qui seront donc faites dans ce sens pour être sur un accord, hein, sur une stabilité, puisqu'on voit qu'il y a les efforts ici, on va devoir faire tous les papiers nécessaires et puis avoir toute cette patience ici, on voit le nombre 29, hein, la patience nécessaire pour aller vers une conciliation sur une nouvelle équipe ici, hein. Donc, on continue, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, nous avons notre première carte, donc on voit les échanges, l'équilibre, on est dans la carte où il va falloir peut-être une réflexion pour s'adapter, un temps d'adaptation aussi, plus ouvert, par exemple, plus souriant, avoir une allure beaucoup plus accueillante pour atteindre votre objectif. On parle de désir d'accord trouvé et juste, donc on voit qu'on est dans une situation où on a besoin d'atteindre un équilibre en faisant peut-être une mise au point dans son domaine professionnel. Alors, ce qui est en opposition ici, alors l'opposition, ça peut représenter la hiérarchie, le patron, la RH par exemple. En tous les cas, quelqu'un de responsable. Ce qui est peut-être en contre aussi, c'est que vous êtes peut-être dans votre domaine professionnel, vous êtes inconstant, vous allez de petit boulot en petit boulot, ce qui fait qu'on a tendance à pas vous faire confiance, à pas vous donner votre CDI ou votre chance aussi. Peut-être aussi professionnellement, vous n'avez pas assez vous n'êtes pas assez discipliné. Vous voyez, on voit qu'il y a une situation, en tous les cas, manque d'investissement, etc. Peut-être c'est dans votre projet, vous avez le projet de vous mettre à votre compte, mais pour le moment, au niveau des finances, il y a de l'instabilité, hein, il y a un manque de constance, il n'y a pas la sécurité financière, etc. Alors, en évolution, en ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien ici, c'est par le biais des efforts et puis aussi de la patience, hein, puisqu'on voit qu'il y a le nombre 9, je vais baisser un peu plus ici,
ici, donc par le biais de la patience et des efforts, eh bien qu'on va s'entendre sur une nouvelle proposition, qu'on va s'entendre sur une nouvelle conciliation. Quoi qu'il en soit, on parle ici de signature ou d'aide financière ou professionnelle ici. Donc, on parle d'accord, de soutien ou de nouvelles collaborations en évolution. Allez, conclusion pour tout cela. Eh bien, en conclusion ici, on voit qu'effectivement, c'est une jolie amélioration en ce qui concerne cette semaine, qui sera régie certainement eh bien, sous l'auspice de la patience, mais aussi de la mise en ordre pour atteindre ses objectifs, puisqu'on voit que on va vers quelque chose de florissant, c'est-à-dire si, comme je l'ai dit précédemment, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, mais que voilà, on cherche l'équilibre, la meilleure gestion et la stabilité. En contre, effectivement, eh bien, au niveau financier, il y a quelques problèmes. Vous êtes dans une instabilité, vous n'êtes pas sécurisant. Quoi qu'il en soit, vous allez faire tous les efforts nécessaires et peut-être faire appel à un expert dans son domaine, un gestionnaire, qui fera que vous allez atteindre les objectifs et que vous serez sur une conciliation qui vous permettrait justement de mettre en avant votre affaire, puisque là, on voit que c'est quelque chose d'excellent et qu'il y a une opportunité, une chance qui est à atteindre. L'objectif sera donc atteint. Si c'est par exemple vous recherchez un emploi, on voit que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus fluide, et que vous êtes quelqu'un peut-être dans le commerce aussi, vous recherchez peut-être dans le domaine du commerce et des échanges, vous le mettrez dans ce contexte, puisque ici, on voit qu'effectivement, que face à vous, c'est la RH, c'est les personnes face à vous, qu'est-ce qui est en opposition, ou peut-être aussi qu'il y a une instabilité, c'est-à-dire qu'on a tendance à pas trop vous faire confiance parce que vous avez jusque maintenant peut-être que des petits jobs, donc voilà, voilà, ça mange pas de pain, mais quoi qu'il en soit, c'est par le biais de vos efforts que vous allez vers une conciliation, un nouvel accord qui sera peut-être en cette période estivale, parce qu'on est encore en période estivale, mais justement jusqu'au 21, mais qui peut-être va commencer par un CDD, qui sera peut-être temporaire, mais qui, je vous le souhaite, soit plus de longue durée, par exemple, pour certains et certaines. Donc on voit que malgré tout, il y a quand même des cartes positif ici, parce que c'est le fait que vous allez vous prendre en main, que vous, par le biais de vos efforts, que vous allez faire les choses. C'est-à-dire il y a comme une transition qui va se faire en ce qui concerne ce domaine professionnel durant cette semaine. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental. Alors, je cherchais justement le nouveau jeu, le jeu du Sacré-Cœur, l'oracle, le dernier oracle ici que j'ai pris, qui me parle beaucoup et j'espère qu'il vous parle beaucoup. Il est fait dans sa simplicité, mais les cartes parlent beaucoup. Allez, on y va, on va regarder cette fois dans le domaine sentimental, vous l'aurez bien compris. Allez. Dans le domaine sentimental, donc, nous avons donc une coupe. Alors, dans cette coupe, on parle de quoi? Alors, on nous parle ici effectivement qu'il y a du changement et les invitations. Alors, on voit que pour certains et certaines, c'est la nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous mettre sur un renouveau, un changement vers une transformation, puisque vous allez vous déployer. On parle aussi que dans les couples, on va se retrouver, c'est-à-dire on va enfin déployer ses ailes, on va se retrouver sur de nouvelles bases. On parle de réconciliation aussi pour certains et certaines. Pour d'autres, pour ceux par exemple qui attendent le retour de l'ex, on va sur un objectif de transformation et de changement par le biais d'une nouvelle rencontre. Ici, on a besoin en tous les cas de sortir de ses habitudes. On est encore dans la période estivale, donc on est lassé d'une situation. Il est temps en tous les cas d'ouvrir son cœur, d'aller de l'avant et surtout on va vers ce changement en cette période. Vous voyez comme quoi les cartes parlent beaucoup. Allez, on continue, on va donc regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Nous avons donc notre première carte qui parle de la situation
comment vous vous sentez. Alors ici, nous avons l'automne. Alors pour moi, l'automne, bien que l'auteur ne le dénote pas, parce qu'il dénote cela comme une saison, mais pour moi, l'automne qui approche à la fin de cette semaine, eh bien, peut-être que vous êtes en train de songer. Songer peut-être à vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus dans ce qui s'appelle le domaine sentimental. Alors, je pense à nos amis célibataires qui en ont marre d'être dans cette solitude et qu'il est temps pour eux, bien justement, d'avancer, d'aller vers cette transformation, de déployer leurs ailes. Possibilité que vous fassiez cette nouvelle rencontre. En ce qui concerne pour nos amis qui sont les couples ou en devenir, eh bien, à la période automnale, peut-être on a ce désir de s'investir, de se projeter, d'aller de l'avant. Pourquoi pas un petit voyage ou un petit déplacement. Quoi qu'il en soit, cette période automnale est peut-être importante pour certains et certaines pour balayer certaines situations. Je pense à ceux qui se quittent, qui se séparent, ou à ceux qui entendent, qui attendent, hein, qui entendent aussi, mais qui attendent surtout le retour de l'ex. Alors peut-être que vous êtes donné pour objectif d'attendre jusqu'à cet automne pour que vous ayez enfin des nouvelles, et puis aussi pour prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Allons voir ce qui s'oppose à vous durant cette période. Eh bien, on voit que on a du mal ici, on a en opposition cette carte, on a du mal peut-être à aller de l'avant, aller vers ce renouveau, vers ce changement, vers cette nouvelle direction qui vous offre, qui vous tend les bras ici, puisque on a ici, alors pour certains et certaines, peut-être que, eh bien, pour nos amis célibataires, on veut aller de l'avant, on veut avancer. On est prêt, prête, ça y est, on s'est départi de tout ce qui ne nous convient plus et on est prêt à aller vers cette nouvelle invitation, ce nouveau départ. Mais comme cette carte est en contre, c'est peut-être parce que pour le moment, bon, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de nouvelle rencontre, que pour le moment, vous êtes plutôt sur le stand-by. Pour le moment, c'est une période pour vous qui est peut-être compliquée, puisque on voit que c'est en contre ici, donc c'est peut-être le fait qui fait que bon, l'automne pour vous c'est pas la bonne période, ou c'est pas, vous vous sentez peut-être pas encore prêt pour certains et certaines. Et puis pour tous les couples ou en devenir, on voit qu'effectivement on est dans une situation peut-être de doute et de réflexion. Alors on va regarder la carte d'évolution. On vous parle ici de gestation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes et tous, eh bien, par rapport à votre désir de vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient pas, on voit qu'effectivement que pour le moment, on a du mal à aller de l'avant ou à retrouver le sourire ou à refaire confiance. On vous invite ici à, eh bien, à faire preuve de patience ici dans vos projets, quels qu'ils soient. Quoi qu'il en soit, en conclusion de tout cela, eh bien, en conclusion de tout cela, on me parle effectivement que de triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément, pour moi, ce n'est pas forcément la tromperie, puisque nous avons ici la gestation et on voit que, eh bien, ça occupe une place importante ici. Donc, il y a une place importante entre votre investissement, votre connexion avec votre désir pour pouvoir avancer, en tous les cas, dans vos objectifs. Donc, on voit bien qu'ici, que pour vous, les célibataires, vous devez vous départir d'une situation du passé, que pour le moment, vous vous sentez pas prêt à vous investir, qu'il vous faudra faire preuve de patience en ce qui concerne les nouvelles relations. Alors, pour vous, ce que j'ai à vous dire de plus, c'est en demandant l'avis d'un expert dans son domaine, eh bien que vous allez pouvoir aller de l'avant ici. Donc, on ne vous parle pas de nouvelles rencontres pour cette semaine, mais d'un meilleur investissement de soi-même pour s'ouvrir, eh bien, à d'autres relations. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, vous avez peut-être pour objectif, eh bien, de
de déménager dès cet automne. On est prêt à se projeter, à aller de l'avant. On est bientôt à l'automne, donc durant cette semaine, on est peut-être en réflexion. Pour le moment, eh bien, pour le moment, c'est en opposition, hein, parce que pour le moment, on est peut-être amoureusement en opposition vis-à-vis de certaines situations. Pour le moment, on est dans des petites préoccupations dans ce projet. C'est peut-être pas assez concret, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, ça vous obsède. Ici, ça prend une très, très grande place en ce qui concerne votre projet. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Attention, ici, il vous faudra en tous les cas faire des petites remises en question par rapport à vos incertitudes, à vos doutes et vos remises en question vis-à-vis de ce projet, hein, qui est encore en gestation et qui manque de concrétisation. Pour nos amis les couples, alors pour vous les couples, pour cet automne, vous avez peut-être envie bien de plus de joie, de plus d'optimisme dans votre cœur, mais voilà, pour le moment, il va vous falloir faire preuve de patience, peut-être pour sortir de vos incertitudes. On voit qu'effectivement, qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui est corps en sommeil et qu'il vous faudra peut-être clarifier tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Oh, bah, il y a 2 cartes ici. Eh bien, il est peut-être temps pour vous de lâcher prise, hein, de vous lâcher la grappe ici en quelque sorte, et puis d'aller au-devant de vos désirs aussi, hein, pour vous les couples. Allez, lâchez-vous la grappe. Pour nos amis qui sont en train de divorcer et de se séparer, un gros lâcher-prise pour cette période automnale. Quoi qu'il en soit, c'est une période compliquée, difficile. Vous n'avez pas le cœur à la fête, ni au renouveau et au changement. Pour le moment, il y a des priorités ici, qui peut-être que vous attendez un enfant, des priorités en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne peut-être cette nouvelle relation aussi, hein, en ce qui concerne tout ce qui est problématique autour de ce divorce et de cette séparation. Donc pour le moment, vous avez la tête à autre chose. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez réfléchir avant de prendre toute décision, que voilà, qu'il est temps, en tous les cas, d'être plus constructif dans vos projets. Et c'est ce que vous allez faire, hein. C'est-à-dire que vous n'allez rien lâcher, vous allez bien réfléchir, un peu comme la tempérance, hein. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit que, eh bien, peut-être que vous vous êtes donné jusqu'à cet automne, cette attente, hein. Vous vous dites, bon, bah, moi, j'attends jusqu'à l'automne. Vous n'avez pas le cœur à la fête, bien que vous ressentez qu'il est temps de vous départir de tout ce qui vous pèse. Vous êtes obsédé, hein, par cette attente ici, hein, par cette patience que vous devez faire. Et puis possible aussi que eh bien, qu'il y ait ce triangle aussi amoureux, possibilité qu'il y ait une femme aussi qui empêche, eh bien, que la personne revienne vers vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, hein? Peut-être qu'il vous a quitté pour une autre personne. Alors, on vous dit, hein, qu'effectivement, qu'il va vous falloir, eh bien, à faire l'effort du compromis, mais envers vous-même, l'effort de la compréhension envers vous-même, vous mettre en action justement pour votre domaine sentimental, vous priorisez, hein, savoir exactement ce que vous voulez. De toute façon, si vous avez pris la décision de vous départir de toute cette contrainte d'attente, parce que vous vous rendez compte, eh bien, que c'est un triangle amoureux qui ne vous intéresse pas du tout, eh bien, il est temps pour vous, en tous les cas, de vous mettre en action, c'est-à-dire de faire cet effort, cette conciliation, mais pour vous-même. Allez, on continue. On va donc regarder cette fois, eh bien, avec notre ami le divinum, quelle est la carte d'énergie pour vous, eh bien, tous les signes. On va commencer par les Capricornes, les Vierges. Et hop là, eh bien, il y a trop de cartes qui sortent. Allez, les Capricornes, les Vierges et nos amis les Taureaux. Voyons pour cette semaine, quelle est donc cette carte d'énergie pour cette semaine pour les Capricornes, les Vierges et nos amis les Taureaux. Alors, pour vous, les Capricornes, les Vierges et amis Taureaux, et il est temps pour vous peut-être, eh bien,
comment ça? D'analyser peut-être une situation, peut-être demander l'aval d'un expert, dans son domaine pour, clarifier une situation, d'ordre, au niveau de la santé ici, puisque là, c'est plus, la carte, de la santé. Il est possible aussi que, en cette semaine, que vous ayez, des démarches à faire, dans ce sens, dans le domaine de la santé aussi, et que vous attendez aussi, peut-être le retour, d'analyse que je vous souhaite, eh bien, positive, mais dans le bon sens. Pour nos amis qui sont donc les béliers, les lions et nos amis sagittaires, alors voyons la carte d'énergie principale pour cette semaine. Alors ici, c'est une carte qui annonce la distance. Alors cette distance, peut-être qu'il est temps pour vous eh bien, de prendre le recul nécessaire face à une situation, face à une nouvelle évolution ou par rapport à des modifications ou des changements. Il est temps aussi eh bien, de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Je pense à ceux qui sont dans le domaine, plus dans le domaine sentimental. Et puis aussi peut-être, eh bien, ça parle d'un déplacement. Vous allez faire peut-être de nombreux déplacements durant cette semaine. Pour nos amis Cancer, Poissons et nos amis Scorpions, alors, pour vous, cette carte, elle parle des biens qu'il va vous falloir en cette semaine faire preuve de patience vis-à-vis d'une nouvelle évolution ou dans le domaine sentimental, vis-à-vis peut-être de vos enfants. Acceptez la lenteur, le retard, les contretemps. Dites-vous bien que si c'est retardé, eh bien c'est pour votre bien ici, hein. Il vous faudra en tous les cas cet effort de patience durant toute cette semaine. Et enfin, pour nos amis les signes d'air, qui sont donc les balances, les verseaux et nos amis les gémeaux. Alors, cette carte, elle nous annonce ici qu'il vous faudra clarifier certaines situations. Ne soyez pas dans le déni. Ouvrez les yeux. Et puis aussi, permettez-vous, pour certains et certaines, à garder le cœur ouvert, à savoir rêver grand. Ne doutez pas de vous. Allez de l'avant et sachez aussi vous clarifier. On continue et on va faire un petit tour avec le 32. Allez, été chercher le 32. On va donc regarder ce qu'il a à nous annoncer. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, on me parle de nouveau travail pour une jeune fille brune qui est plutôt très, très studieuse, de retour d'une situation ici, en tous les cas, avec ce 9 de trèfle, nous parle aussi d'argent. Alors, d'argent, suite peut-être au fait que vous avez fait, suite à une discussion, des papiers administratifs aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt prometteur, hein, puisque on va de l'avant. On voit qu'effectivement qu'il va vous falloir être prudent et prudente par rapport peut-être à une envie de plus d'équilibre, de retour d'équilibre et de constance dans une situation, puisqu'on ressent quand même qu'il y a une professionnelle, en tous les cas, une personne sur qui il ne faudra pas compter, hein, puisqu'on ressent quand même qu'il y a des discussions qui vont être engagées, peut-être qu'il faudra éviter certains placements aussi pour certains et certaines en ce qui concerne le domaine professionnel ou le domaine de l'argent. Alors, on va regarder en 15 cartes comme d'habitude. Je vais essayer de les mettre. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors ici, en dos de deck, on parle de personnes qui pensent à vous. En tous les cas, ce 7 de cœur parle de pensées heureuses, parle de déplacements, de voyages, de réussite, de projets. Alors on voit qu'effectivement, dans les projets, il vous faudra, en tous les cas dans les prises de décision, être d'une belle prudence quand même, hein, bien regarder ce que vous signez. Avec notre 8 de carreau inversé, on parle de situations
comment ça, de peut-être petites pertes d'argent suite à un déplacement, donc une dépense, peut-être aussi, suite à un déplacement de désaccord dans la famille. Allez, si on réunit bien entendu ces 2 cartes, on va essayer de placer tout cela comme il se doit. Hop là, bon, il y en a une qui se voit pas, je vais essayer de placer comme il faut. Allez, on va y aller. On va prendre notre première carte qui me parle de nouvelles. Alors, nous avons notre valet de carreau, lui, il parle de nouvelles rapides en cette semaine, de nouvelles rapides qui concernent certaines personnes en qui il ne faut pas accorder trop de confiance, hein, puisque nous avons ce valet de pique. Alors, le valet de pique, ça peut représenter un jeune homme, mais ça peut représenter peut-être aussi quelqu'un, hein, quelqu'un qui est peut-être dans l'administration et puis qui a la langue bien pendue, en tous les cas, qui vous met dans, voilà, hein, par son blabla, etc. Allez, le 8 de pique nous parle de souffrance, d'amour malheureux, d'inquiétude, d'hantise, voilà, on se sent pas bien donc durant cette semaine. Et ici, nous avons notre valet de cœur, et ce valet de cœur, lui, représente un jeune homme, en tous les cas un homme sur qui on peut compter, qui est plutôt loyal et qui va vous aider, qui est autour de vous. Alors ça peut être votre père, ça peut être, alors je vais mettre la carte, je sais pas où je vais la mettre, hein, c'est la dernière ici, hein. Ça peut être votre homme de tout cœur, sur qui vous pouvez compter, qui fait preuve de sincérité et dans le soutien. Bon, allez, ce qui nous intéresse ici, c'est la suite. On vous dit qu'effectivement que vous allez avoir des nouvelles rapides à la nuit tombée par rapport à une situation peut-être qui était bloquée. Quoi qu'il en soit, avec ce 10 de pique, les choses vont régresser, hein. On voit que il y aura que les difficultés, en tous les cas, les choses compliquées, difficiles, vont plutôt s'apaiser. Allez, nous avons notre 9 de trèfle. Alors, on voit qu'effectivement, c'est par rapport peut-être à un banquier, quelqu'un qui a la langue bien pendue, ou au niveau du travail, il y a peut-être aussi une situation de méfiance ou suite à des promesses qui n'ont pas été tenues. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, avec notre 9 de trèfle, qui s'annonce plutôt positif, un retour au niveau du travail ou au niveau de l'argent. Alors, on va voir ce qu'il en est ici plus. Ça vous concerne, vous êtes cette personne dans l'attente. Peut-être que vous attendez des nouvelles qui concernent le domaine du travail ou ce qui concerne le domaine financier. Allez, nous avons donc la carte suivante qui nous dit qu'il va vous falloir, en tous les cas dans le domaine du travail ou par rapport à un rendez-vous financier, qu'il vous faudra faire preuve de méfiance vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous avez une signature importante à faire avec cette personne, mais elle risquerait de vous causer des problèmes, hein. Donc attention à tout ce que vous signez, puisque cette personne n'est pas très très honnête. Effectivement, on ressent quand même qu'on va apprendre tout cela, puisqu'on voit que votre homme de tout cœur, en tous les cas, qui est plutôt déçu par rapport peut-être à une procédure qui n'a peut-être pas été en sa faveur. En tous les cas, on voit qu'il y a de la déception. Ici, on me parle qu'il y a de la déception, qui a provoqué en tous les cas pas mal de désaccords, de problèmes. Alors des désaccords, des problèmes, des conflits d'intérêts aussi en ce qui concerne le domaine de l'argent professionnel ici. Donc il y a eu un conflit d'intérêts ici. Vous mettrez tout cela dans votre contexte, bien entendu. Si ça vous parle pas, c'est complètement normal, hein. Alors conflit d'intérêts ici, on vous dit aussi que durant cette semaine, vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme célibataire, ça peut être au sujet d'un enfant. Alors peut-être un conflit, il y a peut-être une situation de conflit d'argent ou d'intérêt qui concerne un enfant ici. Un enfant par rapport à une aide ici, hein. Donc il y a un conflit d'intérêts. On voit que les affaires sont plutôt contrecarrées, puisque ici avec notre 8 de carreau qui parle de retard, de contretemps. Retard, contretemps, c'est pas facile, les négociations. Il va falloir en tous les cas faire preuve d'effort pour aller de l'avant vers ce que vous souhaitez exactement et qui concerne apparemment cet enfant par rapport à une procédure. Alors,
on voit que c'est contrecarré et on voit que aussi que il y a beaucoup de déceptions, de l'abus de situation, des situations compliquées, difficiles par rapport peut-être à cette patience, cette latence ici, hein, puisque par rapport au retour du conseil hein, qui a eu du mal à arriver pour certains et certaines, puisque avec notre roi de pique, on voit qu'il y a une période d'attente et de réflexion, mais aussi que il y a une procédure ici. Hein, avec le roi de pique, il y a des procédures, des situations compliquées, difficiles, qui concernent peut-être un jeune homme ici, hein, et des ennuis, mais des ennuis qui vont apparemment pas vous porter ici, puisque ici on vous dit qu'effectivement, avec certitude, grâce à une aide juridique, en tous les cas, un conseil juridique, on s'en sort. Hein, on se sort de ce piège ici. Hein, on va aller chercher en tous les cas pour départir de tout cela, de ce qui concerne au niveau de la famille. On va essayer de trouver le conseil juridique. Bon, ici on voit que de tout cela, eh bien, on parle d'une confirmation. Une confirmation en ce qui concerne votre objectif, votre projet, en ce qui concerne votre désir d'aide, qui concerne peut-être un enfant ici, donc dont on va avoir une confirmation, donc une très très bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle ici par rapport au rattachement d'une situation, une amélioration en quelque sorte. Donc j'ai mis vraiment ça d'ordre général. Allez, on continue. On va retrouver donc les As, s'il y en a. Alors, j'en ai qu'un. Moi, je pense que j'ai vu qu'un seul As, parce que je pense que c'était plus à la coupe. On avait vu l'As de pique tout à l'heure, donc non. Donc, un seul As, non. Par contre, pour les rois, j'en ai un, j'en ai deux. Je pense, et j'en ai trois. Donc, j'ai donc les trois rois, et les trois rois parlent de quoi? Parlent de transactions. Et on a bien compris qu'il y avait une transaction, qu'il y avait des complications et des déceptions vis-à-vis de ces transactions, parce qu'il y a la lenteur hein, vis-à-vis de tout cela, mais c'est une lenteur qu'il faudra accepter, bien entendu. En ce qui concerne les valets, alors j'en ai un, j'en ai deux, hop, je pense que j'en ai deux. Et après, on fera les dames. Alors, pour nos deux valets, on parle de susceptibilité, parce que c'est vrai qu'il y a la confrontation de susceptibilité, mais on parle aussi de complicité ici, hein, susceptibilité, complicité avec les deux valets. Donc, on continue avec les dames. Je pense que j'en ai deux dames, donc attention à qui vous vous confiez ici, hein, malgré tout. On voit qu'effectivement, avec les deux dames qui, elles, parlent souvent d'engagement par rapport... on voit qu'il y a peut-être un conflit par rapport à un engagement, à un travail transitoire, quelque chose ici, hein, avec les deux dames. Ensuite, nous avons, alors en plus c'est sur la même lignée ici, donc il va falloir éviter tout engagement, en tous les cas peut-être vis-à-vis d'une personne. Hein. Ici, il va falloir faire attention pour certains et certaines. Pour les 10, j'en ai un. Top, top, top. Je pense que j'en ai qu'un. Pour les 9, j'en ai vu plusieurs. J'en ai un, j'en ai deux. Je pense que j'en ai deux. Donc, c'est par rapport à une grosse somme d'argent ici. Hein. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Donc, je vous le souhaite, en quoi qu'il en soit, avec le 9 de trèfle et le 9 de carreau, bien que ça soit quand même assez éloigné du jeu. Ça peut être une somme d'argent par rapport à un contrat ou quelque chose qui bloque au niveau d'un contrat. Bon, on verra bien. On continue avec les 8. Il n'y en a qu'un. Et pour les 7, je pense que j'en ai qu'un. Non, j'en ai deux. Oh là là, je ne vois pas clair, décidément. Allez, pour nos 2 7, on parle, attention, nouvelles rencontres plutôt aventureuses. Hein. On parle d'aventure avec ces nouvelles rencontres. Allez, on continue. On va recouvrir les cartes qui ne nous plaisent pas, bien entendu. On parle de la déception. On parle aussi de l'abus ici. On se sent en insécurité vis-à-vis de certaines situations.
Avec, notre 7 de carreau, c'est des manques de volonté ici, hein. On voit qu'il y a du désaccord par manque de volonté. Cette vilaine femme qui est en opposition aussi et puis les inquiétudes aussi. Allez, on y va pour les déceptions. Alors les déceptions suite à une fin de situation ici avec notre 9 de pique, hein. Alors suite à des ennuis, mais au final, c'est une période plutôt anxiogène, hein. Ça va pas porter plus préjudice. Ici avec notre 10 de trèfle et notre roi de pique, on voit qu'il y a de la déception par rapport, au retour d'une situation. Mais on vous dit ici, hein, que c'est la déception, mais ça sera de courte durée ici avec, ce 10 de trèfle, hein, puisqu'on parle de quelque chose qui va être plutôt éphémère ici, hein. Donc, ce sera et plutôt, voilà, on sera peut-être parce qu'on sera dans les incertitudes, donc ce sera plutôt éphémère. Ici, on voit qu'effectivement qu'il y a des situations ici, des difficultés, des désaccords auxquels il faudra faire face, des dommages par manque de volonté ici, avec notre roi de carreau qui dit que on va devoir faire face peut-être à des promesses non tenues, vous voyez, à des situations d'instabilité, à des désirs qui se font pas. Allez, les inquiétudes ici par rapport à une jeune personne brune, mais ça peut être aussi des inquiétudes qui concernent une nouvelle relation, une nouvelle opportunité ou qui concernent des papiers administratifs. On parle aussi, attention à qui vous vous confiez aussi, hein, puisque on parle au niveau des émotions, hein, émotionnelles ici, avec notre reine de cœur, hein, difficulté émotionnelle vis-à-vis d'une personne qui joue sur les sentiments, qui joue peut-être sur votre sensibilité, etc. Ici, nous avons des nouvelles très rapides qui vont arriver pour débloquer une situation par rapport à un désir de projet. On voit que les choses vont se résolver, vont se régresser d'elles-mêmes en ce qui concerne notre dame, hein, ici, hein. On est peut-être déçu par cette commère, mais les choses vont se régresser d'elles-mêmes et assez rapidement dans la soirée. Allez, 2 hommes ici, du soutien, de l'aide, du soutien face à la déception. On voit qu'effectivement, que par rapport aux illusions, à tout ce qui était déception, eh bien, il y a quand même la loyauté, les aides qui vont vous être accordées. Et puis aussi, avec les 2 rois, on parle qu'on va trouver les issues positives. Allez. Ici, des nouvelles rapides en ce qui concerne eh bien, tout ce qui est abus, illusion, tout ce qui manque de clarification, qui a été compliqué, difficile. Il y aura même un déplacement et un face-à-face ici. C'est peut-être un rendez-vous en tous les cas par rapport à quelque chose, hein, qui manquait de transparence, qu'il va falloir résoudre. Nous avons ici le valet de pique et notre valet de cœur. Alors le valet de pique et le valet de cœur, ça parle d'affection contrariée entre 2 personnes ici, hein, manque d'investigation vis-à-vis de 2 personnes. Des nouvelles rapides pour vous en ce qui concerne une somme d'argent ou en ce qui concerne peut-être le domaine du travail. On voit qu'il y aura quelques désaccords auxquels vous allez devoir faire face. Ça va vous mettre émotionnellement dans des difficultés, mais ici, par manque de volonté, hein. On voit que avec le 8 le 8 de pique et le 7 de carreau, qu'il vous faudra faire ce qu'il faut, hein, pour sortir de tout cela, hein. C'est-à-dire retrousser, faire les efforts nécessaires justement pour vous sortir de cette impasse émotionnelle ici. Et on termine ici avec notre 7 de pique qui dit que par rapport à un problème d'un membre de la famille, eh bien vous allez avoir avec certitude tous les conseils juridiques pour pouvoir vous en sortir avec certitude. Quoi qu'il en soit, avec certitude, les choses vont aller vers plus de positivité, c'est ce que je vous souhaite. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très jolie semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux et celles qui me suivent qu'une fois par semaine. Sinon, vous me retrouvez dans les shorts chaque jour de la semaine, en tous les cas pour les messages. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine ou dans les shorts. Au revoir.